Salut les gourmands, tu as 2 œufs et 2 bananes. Alors profites-en pour préparer ce fantastique dessert qui va te laisser sans voix. La première chose que je fais, c'est de mettre 2 gros œufs, taille L, dans un grand récipient. J'ajoute ici un quart de tasse de sucre, ce qui fait environ 50 grammes, et je vais bien le battre. Tu peux utiliser un fouet, comme moi, ou une fourchette, l'important c'est que tout soit bien mélangé. Une fois que le sucre commence à se dissoudre, tu ajoutes 3/5 de tasse de lait, soit environ 125 ml. Et en plus, une fois que c'est bien mélangé, tu ajoutes la même quantité d'une huile neutre. Comme de l'huile de tournesol par exemple, tu mélanges bien avec la même méthode, simplement en remuant, et maintenant on passe aux ingrédients secs. D'un côté, une bonne tasse de farine de blé ordinaire, la farine classique, et une bonne cuillère à soupe bien pleine de levure chimique ou de poudre à lever. Tu donnes quelques tours et ça va se transformer en cette crème fantastique. Et nous allons cuisiner à la poêle. Dans mon cas, elle a un diamètre de 22 cm. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre, même si c'est optionnel, pour caraméliser en même temps que je cuisine. Et dessus, la banane, comme je te le disais, je vais utiliser 2 bananes. Comme tu peux le voir, je les coupe en rondelles et je les répartis sur le sucre, puis je mets la petite crème par-dessus. J'ai déjà la poêle à feu moyen doux et on va laisser comme ça, à feu un peu bas, jusqu'à ce que ça cuise. Bien sûr, on remue un peu pour que ce soit bien plat et on couvre bien pendant tout le processus. Au bout de quelques minutes, tu verras que des bulles commencent à se former. Ne touche pas, ne soulève pas le couvercle, il faut attendre que ça ressemble à ce qu'on voit ici une fois retiré. Si la pâte touche le couvercle, ce n'est pas grave, tu le tournes un peu et elle se détachera parfaitement. Ça met environ 1 heure à être prêt, toujours à feu doux, pour ne pas que ça brûle, car après on va passer sur les bords. Pour s'assurer qu'une spatule de pâtisserie soit parfaite et placée dessus l'assiette où l'on veut présenter cette merveille. On la retourne un petit coup, si ça reste là, c'est prêt. Ici, nous avons ce spectaculaire gâteau, nous allons lui donner une touche décorative avec un peu de sucre glace et quelques gouttes d'eau. Ça, vous le savez, c'est purement décoratif et totalement optionnel, mais je trouve que ça va parfaitement avec ce type de gâteau. Une fois que vous mélangez, vous obtenez une petite sauce qu'on appelle un glaçage fantastique, pour apporter de la douceur et une jolie touche. En plus, je vais ajouter quelques fruits, quelques petites framboises et quelques myrtilles et... Là, qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Un vrai délice absolu. Regarde, 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 comme c'est beau. Un dessert fantastique, décoré très simplement et qui, rien qu'en le regardant, donne envie d'en profiter. Et maintenant, le plus important, comme pour les personnes, l'intérieur, la découpe, regarde à l'intérieur, quelle merveille, regarde, 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 c'est incroyable. Le simple poids de la fourchette suffit à couper la viande. Un petit morceau, puis un autre, et encore un autre. Délicieux. De plus, comme tu l'as constaté, c'est très simple à réaliser sans fioriture, une poêle suffit. N'hésite pas à le préparer chez toi et à en profiter pleinement.